Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo tranquillou en ce magnifique week-end où on va se taper une magnifique tempête. Ça va être très très sympa. Je dois en plus mettre les poubelles dehors dimanche soir. J'ai un peu peur qu'elles s'envolent. Voilà. Donc je sais pas si je dois quand même le faire ou pas. Mais bon, on verra bien. Hein. Je vous dirai lundi si du coup j'ai perdu mes poubelles ou pas. On verra. Sur ce, et bien, du coup, vous avez tous choisi, enfin la majorité du coup a choisi le tirage Clear My Mind. Donc on va voir un petit peu ça tout de suite. Alors, pour les féminins. Pour les féminins, déjà, on va commencer par un petit point par rapport à cette pleine lune. C'est une pleine lune, comme je le disais dans le tirage des masculins, qui va nous pousser au clash. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que vous allez avoir envie de dire, il y a beaucoup de choses que vous allez avoir envie de sortir, verbalement parlant. Mais c'est un piège. C'est un piège, pourquoi? Parce que c'est une pleine lune qui justement va nous proposer des situations de clash, des situations de reproche, des situations de bah voilà, je te dis tout ça pour être honnête avec toi, et je te dis tout ça parce que ça me pèse, etc. etc. Mais ce sera pas le moment. Ce sera absolument pas le moment. Soit parce qu'il y a une personne qui est en train de vivre un bon moment et que du coup, bah, vous allez lui ruiner son bon moment. Soit parce qu'il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose d'absolument pas cool et que vous allez lui en rajouter une couche. C'est-à-dire que là, la pleine lune, elle va vous dire, bah ouais, t'as envie de parler, et c'est bien de parler, mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout, et là, est-ce que tu veux être dans l'ego, c'est-à-dire toi, dire les choses que tu as envie de dire, au détriment du bien-être des autres, ou pas? Et s'écouter soi, c'est une bonne chose, mais encore une fois, il y a un temps pour tout. Donc faites très attention à cette pleine lune, parce que je suis d'accord hein, de dire les choses, je suis d'accord, parce que c'est le principe de s'écouter soi, etc. etc. Mais faire des reproches alors que c'est pas le bon moment pour ça, et que là on va juste ruiner le moral d'une autre personne, et qu'ensuite bah, on va juste partir, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et super, c'est mieux pour moi, maintenant débrouille-toi avec ça. Non. Donc là, la pleine lune, elle nous demande d'être dans le lâcher-prise, elle nous demande d'être dans la compassion, elle nous demande d'être dans l'amour, et elle nous demande surtout, voilà, je vais te proposer ces situations-là où tu auras l'occasion de dire les choses, mais je te demande de ne pas le faire. Maintenant, est-ce que toi, tu vas le faire ou pas? Donc faites très très attention à ça, parce que c'est un gigantesque piège. Donc attention à ne pas tomber dedans. Donc là, on va voir un petit peu quel est le focus du coup de la féminine, un petit peu voir quelles sont ses énergies par rapport au masculin. Et c'est parti. Alors, comment elle est par rapport à la situation? On a ici la carte de la fatalité et la carte du vicieux. Ben justement, on a ici on a des énergies de lune qui sont en train de ressortir. C'est-à-dire que là, on est sur une pleine lune qui va être très très vicieuse. Voilà, je pense qu'on l'a vu hein, avec cette petite intro, cette petite mise en page de la pleine lune, de ses énergies. On a une pleine lune qui est en train de nous mettre à l'envers. Voilà. Moi, je te propose ça, mais ce que je te demande, c'est de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Attention vraiment à ne pas tomber dans ce piège-là et à rester centré, vraiment. Rester centré sur l'amour et la compassion, parce que les reproches, c'est pas vraiment dans l'amour et la compassion. Donc vraiment, faites très attention à ça. Chaque fois, la pleine lune, elle nous demande de rester dans l'amour et la compassion. Tout le temps. La colère et tout autre sentiment négatif, etc., qui pousse justement à ces reproches-là, ne sont pas dans l'amour et la compassion. Faites vraiment très très attention. Comment va évoluer la situation? On a ici le succès par rapport à une prise de décision. On l'a vu depuis un petit moment déjà maintenant, la féminine et le masculin doivent prendre des décisions chacun de leur côté pour justement se retrouver ensemble. Ici, on nous dit bien que les décisions qui vont être prises par rapport
par rapport à ça. Bien entendu, si vous restez, encore une fois, dans cet amour et cette compassion, donc si vous ne tombez pas dans le piège de la pleine lune, vous allez vers ce succès. La décision que vous allez prendre va vous mener, du coup, vers le succès. On a ensuite la carte des profits et de la correspondance dans quelles sont ses intentions immédiates à la féminine par rapport à la situation. Là, on vous dit bien de faire attention dans les messages que vous allez envoyer, que ce soit à votre masculin ou que ce soit à des amis. Attention encore une fois à ne pas être, ça va être un petit peu le cœur de cette vidéo, attention encore une fois à ne pas être dans les reproches, mais vraiment à rester dans cet amour et cette bienveillance, à rester dans des mots clairs et à ne pas soit enfoncer, soit bousiller le bonheur des gens. Là, il faut vraiment que dans votre correspondance, dans vos messages, dans vos discussions, dans vos échanges, il y ait vraiment cet amour-là qui ressort. Je sais que ça va être dur parce que la pleine lune, elle pousse vraiment à faire en sorte qu'on puisse sortir tout ça, mais il ne faut vraiment pas le faire. C'est vraiment un gigantesque piège. Je suis désolée si la vidéo tourne un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment très très fourbe en fait. Très 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 fourbe. Donc là, on vous dit attention à votre correspondance, attention à ce que vous verbalisez. On a ensuite ce qui l'empêche de revenir un petit peu dans tout ça, à la féminine, c'est le côté je dois trancher par rapport justement à ce nouveau projet. Cette nouvelle décision qu'elle doit prendre là, par rapport à ce nouveau projet qu'elle a, sont très importants, mais ont aussi un aspect un petit peu flippant en fait. Ça lui fait peur de devoir prendre une décision parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas revenir en fait sur cette décision. Qu'une fois que la décision sera prise, eh ben, elle est prise et on ne peut pas revenir dessus. C'est pas possible. Donc, ça fout un petit peu les boules, comme on dit. Et il est vraiment temps ici de se poser féminin. Parce que là, les énergies qu'il y a dans le collectif, elles sont un petit peu... Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur féminine? Elle a beaucoup de chagrin, elle a beaucoup de choses qu'il y a à faire sortir et ça va être le bon moment pour ça, comme vous le savez, hein, la pleine lune, etc. etc. Mais encore une fois, faites attention. Sortez-le, ça c'est quelque chose que je vous avais dit dans la vidéo du vendredi. Vous pouvez tout simplement faire une lettre, en fait, où vous expliquez, où vous exprimez un petit peu ce qui ne va pas. Mais cette lettre, ensuite, vous la brûlez. Ça ne sert à rien de la faire lire aux gens, hein, parce que ça c'est aussi une forme de reproche. Donc, brûlez-la ensuite. Et voilà. Vous faites sortir ce qu'il y a à faire sortir. Vous mettez en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. Vous travaillez dessus ensuite et vous la brûlez. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête féminine? Elle veut plus d'ouverture. C'est-à-dire que là, il y a son âme qui lui demande à elle-même de s'ouvrir un petit peu plus aux choses qui sont en train de se passer et de faire en sorte que les schémas justement ne se répètent pas. Là, c'est une pleine lune où justement il faut enlever, il faut finir avec ces schémas-là, ces schémas de dispute, ces schémas de bah tiens, t'as l'occasion de faire ça, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu restes dans ton entièreté? Et quelle entièreté tu choisis? Est-ce que c'est celle qui est dans le négatif ou est-ce que c'est celle qui est dans le positif? Donc là, vraiment, pensez à ouvrir votre canal, votre chakra coronal, pour vraiment recevoir les messages de cette lune, les messages des mémoires qui sont en train d'être envoyés à la Terre. Et c'est ça qui va vous aider. Quels sont les blocages? On a ici que la féminine, elle a... comment dire? Les jumeaux sont un petit peu dans l'ego, en fait. À la fois le masculin, mais aussi le féminin. La seule chose que je pourrais vous dire par rapport à tout ça, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mes convictions les plus profondes à l'heure actuelle vont forcément être un petit peu envoyées en l'air dans quelques années ou dans quelques jours. Nos convictions les plus profondes finissent forcément par s'effriter au bout d'un moment. Donc là, quels sont tes blocages? C'est que tu es trop dans la conviction de quelque chose féminine. Et il faut vraiment que tu te dises, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Que ce soit avec ton masculin ou que ce soit avec d'autres personnes.
C'est s'ouvrir en fait à d'autres points de vue et accepter qu'il y ait d'autres points de vue et se dire que notre point de vue n'est peut-être pas forcément le bon. C'est tout simplement se remettre en question. On a ensuite comment arranger ces blocages. Prendre un petit peu de distance, prendre un petit peu d'élévation. Ici, on demande vraiment à la féminine de s'élever et de tout simplement être beaucoup plus, prendre beaucoup plus de recul en fait par rapport à la situation, justement par rapport à ses convictions. Là, il y a possiblement justement des disputes qui sont en train de se faire, qui sont en train de lui prendre la tête. Et le fait d'être le nez dedans, ça fait qu'on n'en sort pas. Donc là, il faut prendre un petit peu de recul, voir que justement, il y a telle personne qui ne va pas bien ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour lui balancer tout ce que j'ai à lui balancer, quoi? Et voir qu'on a aussi une phase de responsabilité, une part de responsabilité un petit peu dans tout ce qui se passe. Comment est la féminine par rapport à l'autre? On a ici une prospérité par rapport au chakra sacré. Là, on dit que si vous voulez cette prospérité, tout simplement, il va falloir retrouver un petit peu le plaisir de faire les choses. C'est ce que je vous disais avec la blessure d'humiliation et autres, vidéo que je dois faire d'ailleurs, au passage. Mais la blessure d'humiliation, c'est une vidéo qui est très dure à faire parce que c'est quelque chose qui est propre en fait, qui personnellement je trouve est très propre aux êtres de lumière. Et c'est les blessures qui sont les plus dures à parler. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de reconnecter à votre chakra racine en retrouvant le plaisir tout simplement de faire les choses. Et vous verrez qu'une fois que vous retrouvez le plaisir de faire les choses, de simplement profiter des choses qui sont là, ça va vous faire énormément de bien. On a ensuite ce qu'elle se dit en pensant à l'autre, c'est que pour l'instant le masculin, elle ne le voit pas vraiment d'un bon oeil. On a ici la carte de l'homme méchant. Alors c'est pas vraiment l'homme méchant comme dans les Disney, hein, mais c'est un petit peu, c'est que là elle a une mauvaise vision de l'homme. Il y a des choses qui vont ressortir avec cette pleine lune par rapport à la masculinité dans son ensemble, pas le masculin, mais vraiment les hommes. Le sexe homme, en fait. Le sexe masculin. Il y a des choses qui vont ressortir durant cette pleine lune. Et le problème, c'est que une partie des reproches qu'on a à faire, c'est justement par rapport à ce côté homme masculin, patriarcat, etc. Surtout si vous êtes une féminine femme, où du coup, justement, tout ce qui est féminin a été un petit peu brimé depuis des années, des millénaires. Et là, ça va un petit peu ressortir ce sentiment d'injustice par rapport à l'homme. Ce que le masculin représente, c'est l'ambition de la féminine, c'est-à-dire que la féminine, elle travaille justement pour que son masculin puisse être mieux et pour être avec son masculin. Ce qu'il représente, c'est l'aboutissement de ce travail-là, c'est la récompense suprême de tout le travail qu'elle est en train de faire. C'est vraiment... c'est pour toi que je fais ça. Je fais ça pour moi, mais je fais aussi ça pour toi. Je fais ça pour nous. Ce qu'elle ressent pour l'autre, c'est un retour de passion. Là, cette pleine lune, elle va beaucoup éclaircir des choses qui vont être mises en lumière. Ça va être un grand renouveau par rapport à tout ça. On a vraiment ici une féminine qui voit un retour de la passion ce week-end. Attention, parce que la passion, c'est ce qu'on entend par passion, c'est sentiment fort, sentiment vraiment très 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 fort. Un sentiment négatif qui est ressenti de manière très forte est aussi un sentiment passionnel. La haine est un sentiment passionnel. L'amour est un sentiment passionnel. Donc faites attention, c'est pas uniquement positif. C'est bien, moi je le ressens comme étant positif, mais je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il faut adapter selon votre situation, donc il est possible que ce ne soit pas uniquement des sentiments positifs que vous ressentiez. Comment elle place son autre? Elle le voit comme justement cette famille en fait. Il fait partie de sa famille tout simplement et il est sa plus belle réussite. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Là, le collectif féminin, c'est mon masculin et ma plus belle réussite. Après quoi, on a comment elle envisage la relation. Ici, il y a certaines féminines qui peuvent se dire qu'elles préfèrent se séparer de leur masculin parce qu'il a été trop malhonnête.
justement parce qu'il y a ces choses à régler par rapport au masculin dans l'ensemble, au sexe masculin encore une fois, et à toutes les féminines qui ont été brimées. Ça va vraiment ressortir avec force ce week-end, avec la pleine lune là, jusqu'en début de semaine, vers mercredi environ. On a vraiment ici, bah tiens, finalement, c'est peut-être mieux que je me sépare de lui parce qu'il y a quelque chose de marionnette, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Pas qui n'est pas vrai, mais vraiment qui est dans le mensonge ou autre. Il y a vraiment ici un sentiment de mensonge, en fait, dans la relation. Quel est le message pour l'autre? C'est que il faut ici que les deux retrouvent leur libre arbitre. Il faut que les deux prennent des décisions avec leur cœur et non pas avec leur tête. Enfin, avec leur cœur et avec leur tête, parce que trop de sentiments, c'est pas bon non plus. Il faut un minimum de logique dans les choses. C'est justement ce principe d'équilibre. Ne pas être trop dans l'un ni trop dans l'autre. Mais que là, ils ont besoin de réfléchir un petit peu à tête reposée tous les deux par rapport à ce qui est en train de se passer pour les deux. À quoi doit-on s'attendre de la part de la féminine? On a ici un éloignement par rapport au retard. Donc là, c'est un petit peu, je vous invite à aller voir la vidéo du masculin, mais le masculin, il ressent vraiment les attentes de la féminine par rapport à un retard. Et lui, il angoisse par rapport au fait qu'il est en retard, et du coup, ça fait que il se sent un petit peu angoissé, en fait. Et là, justement, la féminine, elle est en train de lui dire, bah, je vais m'éloigner un petit peu, je vais prendre mes distances un petit peu, parce qu'il y a un retard. Parce que bah, t'es toujours pas là, du coup, moi, je commence à en avoir marre, donc je vais m'éloigner. Par rapport à ça, la réponse, elle est vraiment dans le tirage des masculins, parce que c'est un petit peu tout le truc, tout le tirage des masculins, donc je vais juste revenir dessus 2 minutes. C'est vraiment, n'ayez pas d'attente par rapport à votre masculin, ne vous dites pas, ah bah merde, il est pas là, malgré tout ce que j'ai fait, il est pas là. Ne vous concentrez pas sur ce manque, parce que vraiment, pour le masculin, c'est une pression qui est absolument énorme. Vous vous rendez pas compte? La métaphore que j'ai faite, c'est qu'en fait, vous êtes dans les transports en commun, il y a des bouchons, par exemple les grèves, hein, les grèves parisiennes, voilà. On va prendre l'exemple des grèves parisiennes. Bah, vous êtes là et il y a votre patron qui est en train de vous envoyer un SMS toutes les minutes pour vous dire t'es pas là, t'es en retard, t'es pas là, t'es en retard, t'es pas là, t'es en retard. Toutes les minutes. Est-ce que ça vous donne envie d'aller bosser? Et bien là, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer pour le masculin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de lui envoyer un SMS, mais par contre, dans la pensée, vous êtes en train de vous dire, bah, mon masculin, il est pas là. Et du coup, le problème, c'est que vous êtes des flammes. Donc, ça marche par télépathie. Ça marche par énergie. Vous ressentez les énergies de l'autre et lui, il ressent qu'il est en retard. Et tout le temps, ça vient lui picoter la tête. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Exactement comme le lapin blanc. Et ben, du coup, c'est juste de l'angoisse qui va en ressortir et il ne peut pas réfléchir de manière posée. Quel est le résultat le plus probable? C'est qu'il y a quand même des projets qui finissent dans la joie. Donc vraiment, à partir du moment où féminine, elle arrêtera d'être dans les attentes par rapport à son masculin et de voir justement de par le manque, elle verra justement la joie qui est dans cette relation. Encore une fois, il faut dépasser le bah ouais, mais il est pas là. Je sais que c'est dur à faire, mais c'est vraiment très important. Et il faut justement être dans cette notion de bah ouais, je suis contente qu'il soit là, même si c'est que en astral, je suis contente qu'il soit là. Et, et même s'il n'est pas là physiquement, dans la matière, même si je peux pas le prendre dans mes bras ou quoi, et ben je sens ses énergies, je sens qu'il est vivant. Et rien que ça, je connais une personne qui a perdu sa flamme. Sa flamme est décédée. Je connais une autre personne, sa flamme n'est absolument pas incarnée. Et savoir que sa flamme n'est pas incarnée dans cette vie-là, c'est terrible, vraiment, c'est terrible. Donc nous, on a la chance d'avoir notre masculin qui est là, qui est vivant, qui a un cœur qui bat, qui est en bonne santé, parce qu'il y a aussi des flammes qui ont d'autres flammes qui sont tétraplégiques, qui ne peuvent absolument rien faire, qui sont handicapées. Et tout ça, c'est dur. Et nous, on a la chance d'avoir un masculin qui marche, avec un cœur qui bat, qui a toutes ses facultés motrices, qui a toutes ses facultés cérébrales. On a beaucoup de chance et on ne s'en rend pas assez compte de ça. Des petites choses de la vie qui sont normales, mais qui ne sont peut-être pas si normales que ça. Quelle est l'information importante à savoir sur la féminine en ce moment? C'est que bah, elle aussi, elle est en retard.
Là, j'ai la garde du retard et là, j'ai la garde du féminin. C'est qu'elle aussi, elle est en retard par rapport aux choses qu'elle devrait faire. Donc, au lieu de t'attarder sur le retard de ton masculin, vois ce que toi, tu pourrais faire pour arranger un petit peu ta situation, ta polarité. Parce qu'il y a aussi des choses que la féminine, elle doit faire. Et justement, s'attarder sur les choses que le masculin doit faire, au lieu de se dire, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ce que vous pouvez faire, à ce que là, de pleine lune, et les guides et autres vous demandent au quotidien de travailler et voilà, travailler sur vos blessures. Parce que voilà, là on est en train de dire, bah ouais, mais t'es en train de dire que le masculin il est en retard, mais toi aussi t'es en retard. Donc voilà, c'est un petit peu regarder son nez au milieu de sa figure au lieu de regarder les défauts du voisin. Voilà. Et allez pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo tranquillou en ce magnifique week-end où on va se taper une magnifique tempête. Ça va être très très sympa. Je dois en plus mettre les poubelles dehors dimanche soir. J'ai un peu peur qu'elles s'envolent. Voilà. Donc je sais pas si je dois quand même le faire ou pas. Mais bon, on verra bien. Hein. Je vous dirai lundi si du coup j'ai perdu mes poubelles ou pas. On verra. Sur ce, et bien, du coup, vous avez tous choisi, enfin la majorité du coup a choisi le tirage Clear My Mind. Donc on va voir un petit peu ça tout de suite. Au niveau du masculin, du coup, comment il est par rapport à la situation? On a ici le fait qu'il soit un petit peu indécis, on a ici une notion d'indécision, on a des incidents aussi par rapport au temps. Le masculin a beaucoup de stress par rapport au temps. Là, ce que la pleine lune est en train de lui faire ressortir, c'est vraiment cette notion de je n'ai pas le temps, je manque de temps, je ne sais pas trop comment faire, comment est-ce que je peux faire les choses. J'ai l'impression vraiment que le temps joue contre moi et le temps devient une source de stress et une source d'angoisse. On a peur que dans le futur, il y ait des choses qui se passent mal. On a peur qu'il y ait des critiques, qu'il y ait des critiques par rapport à nos choix, par rapport à nos prises de décision, parce que comme on l'a vu, le masculin doit prendre une décision aussi. On est vraiment dans cet aspect, j'ai peur, vraiment j'ai peur, je flippe ma race. Je ne sais pas de quoi demain sera fait et ça m'angoisse beaucoup cette notion de temps, que ce soit dans le passé parce que j'ai pas fait les bonnes choses, que ce soit dans le présent parce que il y a trop de choses à faire dans le présent par rapport à l'avenir, parce que l'avenir, il y a ça et ça et ça et ça. L'avenir est angoissant, ça fait que le présent est angoissant, on n'arrive pas à se centrer vraiment dans cette notion de présent propre et ça fait qu'il y a quelques petites maladresses qui peuvent être dites, qui peuvent être faites parce que le fond du problème c'est que le masculin a peur. Donc là, c'est une pleine lune qui nous demande beaucoup de rester dans dans notre amour et dans notre compassion. Il y a beaucoup de reproches qui pourraient être faits en ce moment. Mais choisissez plutôt de rester dans l'amour, choisissez plutôt de rester dans cette notion de paix, en fait. Oui, il y a des reproches qui peuvent être faits, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour le faire? On a ensuite comment va évoluer la situation. On a ici une idée de réception et de culpabilité, c'est-à-dire que là, on a un masculin qui va s'en vouloir d'être bien, peut-être parce que la féminine, elle n'est pas très bien en ce moment, et que du coup il va s'en vouloir lui d'être bien par rapport à elle qui ne va pas très bien, ou s'en vouloir de profiter tout simplement de sa vie aussi, de voir que y a certaines choses qui ne vont pas, et lui il va se poser des questions par rapport au fait est-ce que c'est légitime que moi je me sente bien alors qu'à côté il y a des gens qui ne vont pas bien. Et c'est un petit peu ça aussi le syndrome de l'imposteur. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On a ici beaucoup de colère qui rendent un petit peu le masculin instable. On a vraiment ici cette idée avec la pleine lune de d'élaguer un petit peu des choses qui sont présentes depuis longtemps. Mais encore une fois, il y a beaucoup de reproches qui peuvent être faits et personnellement, je vous conseillerais de ne pas les faire parce qu'il y a, comme on l'a dit dans la vidéo du vendredi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire des reproches et il y a un temps pour ne pas faire des reproches. Quand vous avez une personne qui est en train de vivre quelque chose qui est très dur, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le bon moment pour lui faire des reproches? Quand vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas spécialement envie qu'il y ait une personne qui vous dise « Ah bah ouais, t'aurais pu faire ça ». Bah non. Non. Donc, ne le faites pas non plus. Donc là, beaucoup de colère liée à cette impression d'incompréhension
Et là, c'est un petit peu le moi-je qui est en train de ressortir. Et vraiment, il faut calmer ça, rester dans le cœur et ouais, se rendre compte qu'il y a des moments pour tout et des moments aussi pour des reproches et que bah, ça peut attendre quelques jours, quoi. Ce qui l'empêche de revenir vers sa féminine, on a ici le fait qu'il avance vers cette victoire, il avance petit à petit. Donc là, c'est pas vraiment ce qui l'empêche de revenir, c'est juste que c'est une question de temps, en fait. Je sais que c'est très frustrant, mais pour ceux qui justement sont dans cette frustration de l'attente, c'est justement ce que vous demande ce parcours de flamme jumelle, c'est cette notion d'attente, c'est cette notion de compréhension et de compassion par rapport à l'autre. On s'imagine toujours qu'on est dans ces attributs-là, alors qu'en fait, on ne l'est pas totalement. Donc là, vraiment, il arrive, il faut juste prendre un petit peu de temps. Et c'est justement ça, cette notion de frustration par rapport au temps, comme on l'a vu dans la première maison, c'est un petit peu le fait que la féminine est impatiente de voir revenir son masculin et que du coup, bah, c'est ça aussi qui le stresse. Ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis, un petit peu depuis le début de la chaîne, ça fait quand même 2 ans que j'ai ma chaîne. Bref, c'est que à chaque fois que la féminine elle est en train d'avoir des attentes par rapport à son masculin, que ce soit le temps, que ce soit le fait qu'il ne soit pas là, que ce soit le fait elle veut qu'il la comprenne, etc. Ça met beaucoup de pression au masculin parce que lui il le ressent en fait. Il ressent comme je dois faire ça, mais ça fait peur, ça fait peur. Quand vous avez tout d'un coup, vous êtes par exemple assistante ou secrétaire ou quoi que ce soit, que tout d'un coup on vous dit bah tiens, du jour au lendemain tu vas être chef de projet, la pression que vous avez sur les épaules elle est immense. Et c'est un petit peu le cas là, dans cette situation présente. Donc qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il est en train de faire des démarches justement pour travailler sur lui, c'est-à-dire que le masculin ne va pas travailler sur lui comme nous on travaille sur nous, comme je le dis assez souvent. C'est juste que là, il est en train vraiment de travailler sur lui, il est en train de devenir un petit peu plus, pas pédagogue, mais un petit peu plus patient déjà vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ce qu'il attend aussi des autres. On est vraiment dans des démarches ici pour travailler sur soi. Là, je ressens un masculin qui est en train de nous dire « T'inquiète pas, j'arrive, ça va juste prendre un peu de temps, j'en suis désolée, mais voilà, je peux pas aller à un autre rythme parce que c'est mon rythme et je te demande de l'accepter s'il te plaît. Là, il faut vraiment que je travaille là-dessus, mais c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, donc t'inquiète, j'arrive et j'y travaille. » Ce qu'il a dans la tête maintenant, c'est qu'il se sent un petit peu perdu. Il se sent un petit peu perdu, il a juste besoin d'un petit peu de tranquillité, donc c'est possible que ce week-end vous n'ayez pas trop de nouvelles de votre masculin, c'est normal, c'est parce qu'il a besoin, encore une fois, de temps, mais aussi de compréhension. Il a besoin de souffler un petit peu, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Là, en plus, on est sur des pleines lunes, enfin, on est sur une pleine lune, une seule, c'est déjà suffisant. Donc, pas de soucis les féminines, tout va bien. Quels sont ces blocages? C'est justement cette notion de retard. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, justement, le fait que la féminine elle soit dans l'attente de son masculin, ça va créer justement une frustration, une angoisse totale par rapport au temps. L'angoisse que le masculin a, c'est aussi parce que la féminine, elle est en train de lui mettre cette angoisse-là, parce que elle l'attend. Et là, du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre la pression au masculin en mode tu me demandes de faire ça tout de suite alors que moi je suis pas prêt en fait. Je suis pas prêt du tout. Ça peut pas être possible. Je peux pas. Et du coup, il va bloquer. Et c'est comme quand vous avez une personne qui est phobique de nager et que vous lui dites bah là maintenant il faut que tu nages. C'est pas possible. Il va être en panique. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. On a un masculin qui est vraiment en train de se dire putain, je suis en retard. Et il va juste se concentrer sur ce retard-là et non pas sur les choses qu'il peut faire pour enlever un petit peu ce retard. Je vais dire améliorer le retard, mais je sais pas si c'est une bonne formulation. Donc on va dire enlever le retard. Là, il se rend pas compte de sa chance, il se rend pas compte un petit peu de tout ce qui se passe. Il est juste centré juste sur le retard parce qu'il y a beaucoup trop d'attentes envers le masculin.
Quels sont ces blocages maintenant? C'est tout ce qui va être lié à l'avenir parce que la décision qu'il doit prendre, il attend un petit peu le verdict qui tombe. On a vraiment un masculin qui ici est un petit peu en train de se demander qu'est-ce qui se passe en fait avec la féminine et quel va être le verdict qu'elle va lui donner. Là, on a un masculin qui a fait beaucoup de choses et qui attend le verdict de la féminine. Genre, bah, ce que t'as fait c'est bien, ou ce que t'as fait c'est pas assez, ou ce que t'as fait c'est pas bien du tout. Et ça l'angoisse. Parce que à l'heure actuelle, les féminines, là, avec cette pleine lune, elles vont être très dans le moi-je. Et elles ne vont pas voir, du coup, les efforts, en fait, du masculin. Donc, il va vraiment falloir sortir de cette optique-là pour vraiment voir, bah, justement, les efforts du masculin. Et le masculin, lui, ce qu'il va devoir travailler, c'est cette notion de se lâcher un petit peu de ce verdict-là. Parce que c'est vouloir rendre fier quelqu'un d'autre que soi-même. Et là, du coup, ça va pêcher. Comment arranger les blocages? Ici, on lui dit que bah, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'occuper de la vie des autres, en fait. Il y a toujours des gens qui seront jaloux, et là je parle surtout par rapport à l'extérieur, même si parfois la féminine peut être jalouse de son masculin, ça arrive aussi, par rapport à ce qu'il a, le salaire qu'il gagne, la place qu'il a, etc., etc. Il est possible que la féminine soit jaloux de son masculin, ça arrive. Mais là, je vois plus par rapport à l'extérieur, que justement, il a beaucoup de chance et que les gens vont jalouser cette chance. On est dans un monde où quand quelqu'un a quelque chose de plus que nous, on va pas se dire qu'on est fier de lui, on va se dire qu'on est jaloux de lui ou qu'on l'envie. La majorité des gens, hein, je dis pas que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes comme ça. Mais on est dans une ère moderne où on est beaucoup dans l'ego. Et c'est ça qu'on appelle la 3D. C'est l'ère dans laquelle on est actuellement, ce n'est pas la matière. La 3D, ce n'est pas la matière. C'est l'ère dans laquelle on est actuellement qui est très égotique, très dans le jugement, dans la jalousie, dans l'envie, dans le fait de se tirer dans les pattes pour pas que les autres réussissent. Et c'est ça le travail des êtres de lumière. C'est de faire passer cette ère de troisième dimension qui est dans l'ego, cette ère de 3D, dans la 5D, c'est-à-dire dans l'ère où tout le monde sera dans l'entraide, où tout le monde ne sera pas en train de juger les autres, ne sera pas dans la jalousie, où on va s'aider les uns les autres pour s'en tirer, et absolument pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment il est par rapport à la féminine? On a ici le dévouement, et ça c'est plutôt une bonne carte, le dévouement par rapport justement à tout ça. On est ici dans un masculin qui rentre de plus en plus dans sa mission d'âme, dans sa mission de vie, et dans sa mission aussi de flamme, qui est de travailler sur lui pour pouvoir accéder à des choses. Comme on l'a vu là ces dernières semaines, il y a beaucoup de mémoires qui sont en train d'arriver du coup sur la planète Terre et qui sont en train de s'intégrer à chacun d'entre nous, masculin compris. Et là, du coup, il est en train d'accéder à ces mémoires, il est en train de travailler dessus. C'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Ce qu'il se dit en pensant à l'autre, c'est que il va falloir entreprendre un petit peu des choses, mais il a une impression un petit peu fataliste derrière. C'est-à-dire que dans ses nouveaux projets, il se demande si ça va vraiment marcher, il se demande s'il peut le faire, s'il est capable de le faire, s'il peut surmonter un petit peu tout ça. C'est pas vraiment la féminine qui remet en question, c'est surtout lui par rapport à qui il est. Et ça, c'est très important. Par exemple, vous avez un projet d'adopter un chien. Est-ce que je vais être un bon maître? Est-ce que je sais? Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai la compassion pour ça? Est-ce que je vais être capable de m'en occuper? Voilà, il y a toutes ces questions-là un petit peu qui remettent en question sa manière d'être et qui il est par rapport à ce chien-là. Et du coup, ça lui fait remettre un petit peu tout, absolument tout en question. Ce que la féminine représente, ici, on est sur encore ce retard et on a aussi la carte de l'excès. C'est vraiment, vraiment, vraiment féminine. Si vous regardez cette vidéo, il faut lâcher les attentes par rapport au masculin. Ne pas se dire qu'il n'est pas là, ne pas se dire qu'il va revenir dans pas longtemps ou quoi que ce soit. Ne pas penser à son retour ou quoi que ce soit. Je sais que c'est très dur à faire, mais là, vraiment, les masculins, le collectif masculin est en train de vous dire, s'il te plaît, arrête parce que là, moi, je suis juste dans l'angoisse de me dire que je suis pas là pour toi, etc. Et ça ne m'encourage pas à revenir, en fait.
C'est con, hein, mais c'est comme quand vous êtes... je vois pas trop comment expliquer. Hum, je vois vraiment pas comment expliquer. J'ai vraiment une impression ici de, bah ouais, plus on va dire à une personne qu'elle est en retard, et plus elle va angoisser au fur et à mesure des minutes qui passent en fait. Parce que bah elle pourra pas aller plus vite. Je veux dire, je suis dans un bus, je peux pas faire en sorte de prendre le volant et d'aller plus vite. Et quand vous avez une personne qui vous envoie, votre patron qui vous envoie toutes les minutes qui passent, t'es en retard, où est-ce que t'es? T'es en retard, où est-ce que t'es? Au bout d'un moment, vous pétez un plomb. Et ben là, oui, le masculin, il est en train de dire, bah ouais, je sais que je suis en retard, je suis désolée, mais plus tu vas me le dire et plus je vais angoisser en fait. Et bah forcément, ce patron qui vous envoie des messages toutes les minutes, vous n'avez pas envie de le voir. Et bah là, le masculin, il a la possibilité d'aller vers la féminine ou pas. Donc plus on va être là-dedans et moins il va vouloir y aller. C'est normal. Ce que la féminine, ce que l'autre représente pour lui, voilà, ce que la féminine représente pour lui, on va y arriver, c'est la joie et la duperie. Là, je le sens comme quelque chose, bah, je me rends compte vraiment que mon bonheur, il est avec toi et que le bonheur que j'ai eu avant, c'était pas le vrai bonheur en fait. Là, je vois vraiment quelque chose de très mignon et de vraiment beau dans le sens où, bah ouais, je me rends compte que le bonheur que j'ai avec les autres, c'est absolument pas équivalent au bonheur que je ressens avec toi. Comment il place la féminine dans sa vie? C'est le hasard. Je pense que votre rencontre, toute flamme jumelle que vous êtes, est due au hasard. Du moins, quand on n'est pas éveillé, on peut pas appeler ça tiens, t'as appelé placé sur mon chemin, etc. On va plus se dire, c'est quand même un beau hasard, c'est quand même une belle coïncidence de s'être rencontrés. Et là, il est en train de repenser justement à votre rencontre et au moment que vous avez passé ensemble au début de votre relation. Comment il envisage la relation? On a ici le fait de pour l'instant ne rien faire. C'est-à-dire le fait de ne rien faire parce qu'il y a des compromis à faire. On revient du coup sur ces projets qu'il y a à faire en commun, sur ces projets qu'il a envie de faire en commun, qui vous en parle ou pas, si vous êtes dans une séparation réelle où vous n'avez absolument aucun contact. Il pense justement, de par cet aspect nostalgique où il repense à votre rencontre et au moment que vous avez passé ensemble, à autre chose. Il pense notamment au fait de revenir un petit peu dans la vie de la féminine ou d'en faire complètement partie si vous n'êtes pas en séparation. Le truc, c'est que pour l'instant, il ne veut pas vraiment l'envisager parce qu'il y a trop de compromis à faire. Vous êtes des personnes qui êtes semblables, mais aussi qui êtes très différentes, dans le but justement de cette complémentarité. Mais pour l'instant, ce que la Lune va révéler, c'est plutôt les différences qu'il y a, parce que la Lune va nous forcer un petit peu au clash. La Lune, elle va vraiment nous forcer à avoir justement cet aspect il faut que je dise les choses, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais c'est un piège parce que ce qu'elle nous demande en fait de faire, c'est de rester dans cette compassion et vraiment de se dire bah non, là c'est pas le moment, il faut pas que je dise ça, je vais attendre un peu. Et là du coup, bah c'est un petit peu ça, lui il le ressent. On me demande de faire ça, mais je préfère ne pas faire ça. Donc là c'est la carte de l'inaction, donc le fait de ne rien faire, parce qu'il y a des compromis à faire. Justement dans cet aspect de complémentarité et d'être ensemble, voilà quoi, de s'emboîter un petit peu, faire en sorte que les avis puissent s'emboîter les uns dans les autres et non pas qu'il y ait un avis qui domine l'autre. Quel est le message du coup pour la féminine? C'est le fait qu'il y a des changements au niveau de leur vie à tous les deux. Il y a des changements au niveau de leur vie privée. Ici, je vois vraiment cet aspect nouveau projet qu'il a envie. Pour moi, cette notion de maison, en fait, parce qu'ici, on est sur la carte de la maison, c'est vraiment l'idée d'un changement dans la vie de tous les jours, en fait. Dans la vie privée, dans la vie de tous les jours,
Il y a vraiment un changement qu'il a envie de faire, il y a vraiment un déclic qui s'est fait dans sa tête et qui va demander à être peaufiné. À quoi doit-on s'attendre de sa part? On a ici le fait qu'il ne veut plus mentir. On a un masculin qui veut vraiment aller dans l'honnêteté, qui veut vraiment aller dans l'honnêteté avec les autres et aussi avec lui-même. Il se rend compte en fait qu'il s'est un petit peu menti à lui-même, qu'il a un petit peu fait le beau en fait par rapport aux autres et que ça ne lui a pas spécialement servi. Pour moi, ça résonne avec le tirage d'hier, enfin le tirage de vendredi, où on avait vraiment un masculin qui était un petit peu en mode Calimero et qui prenait un petit peu toute la couverture sur lui, même quand il fallait pas. Et là, justement, on a un masculin qui se prend un petit peu une claque par rapport à ça et qui se rend compte un petit peu que, il y a des choses qu'il a dit où, oui, effectivement, c'était pas le moment, ou qu'il a un petit peu surjoué avec tout ça. Et que là, du coup, cette claque-là, ça remet un petit peu les idées en place et il est temps, en fait, d'arrêter de se mentir par rapport à ça et d'arrêter de surjouer un petit peu avec ça parce que quelque part, c'est une sorte de mensonge à la fois avec soi-même où on se complaît un petit peu dans ce qui se passe. Et en même temps, on ment un petit peu aux autres en leur disant que y a des choses qui se passent mal et on en surjoue. À quoi est-ce qu'on doit... Non, ça c'est quel est le résultat le plus probable? Pardon. C'est que masculin ce week-end, il va être un petit peu en retrait et il a peur de recevoir des accusations justement. Il a peur de justement que la féminine elle dise encore t'es pas là quoi. Il a peur de ça, il a peur qu'à chaque fois qu'il aura besoin en fait de temps pour lui, il se prenne à chaque fois des reproches en mode qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me laisses toute seule, pourquoi tu m'abandonnes. Il en a besoin et il a peur en fait. Maintenant, il se dit qu'il ne pourra plus avoir de moments pour lui et qu'il ne pourra plus rester tout seul dans son coin, qu'il ne pourra plus, je sais pas moi, aller à la pêche ou aller au ciné avec ses potes, etc. S'il met ses projets en place avec la féminine. Par exemple, si vous devez emménager ensemble, il a peur qu'il aura plus de moments seulement à lui où il pourra plus être tout seul, etc. Et parce que là, ce qu'il ressent dans les énergies de la féminine, c'est juste que la féminine, elle pense que le masculin n'est pas là. Donc il a vraiment peur de tout ça. Et quelle est l'information importante à savoir sur lui en ce moment et qui est cachée? On a ici l'homme de robe, et l'homme de robe, c'est un petit peu le côté justement décision, le côté qui tranche, le côté loi, le côté justice. Et la justice, justement, elle tranche. Et justement, par rapport à tout ça, là, il est en train de prendre une décision, lui, de son côté, et cette décision, elle est vraiment très importante. Pas spécialement par rapport à la féminine, mais surtout par rapport à sa vie privée. Et là, du coup, il est en train de s'enfermer, il est en train de s'isoler, en fait, pour prendre cette décision le mieux possible, le plus sereinement possible. Parce que la féminine, elle mérite rien de moins que de prendre une décision qui est claire, nette et précise et qui soit justement la plus juste possible. Une décision qui serait un minima à côté, ce n'est pas envisageable. Il faut une décision vraiment claire, précise et juste. La féminine ne mérite rien d'autre qu'une décision juste, prise après un temps de réflexion. C'est pas juste tiens on va faire ça. Non, c'est voilà, j'ai réfléchi, on va faire ça. Mais pas une décision à chaud. Ça, une décision à chaud par rapport à la féminine, c'est absolument pas possible parce que pour le masculin, non, elle mérite pas une décision à chaud, elle mérite une décision réfléchie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà les pingouins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous voulez pour le tirage du coup de la semaine prochaine et en même temps me dire si ce tirage vous a plu, simplement. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu et je compte sur vous du coup pour le tirage de la semaine prochaine. Je ne pense pas faire de live lundi parce que après réflexion c'est un format en fait qui ne me va pas. Et en plus lundi j'ai
pas mal de choses à faire et il me semble que j'ai un rendez-vous de 21h à 22h. Donc, dans tous les cas, je ne pourrai pas être présente. Mais après réflexion, les lives sont des formats qui ne me vont pas parce que je n'arrive pas en fait à faire le tirage et à lire les commentaires, à répondre à tous les commentaires en même temps. Mais je réfléchis à faire différents lives, pas des lives tirage, mais des lives pour répondre à des questions. Je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Je vais voir comment je peux faire pour mettre tout ça en place du coup durant le mois de février et je vous tiens au courant forcément une fois que ce sera fait. Une fois que j'aurai mis un petit peu les choses au clair, une fois que je me serai un petit peu organisée dans ma tête. Parce que j'ai beaucoup de mal en ce moment à m'organiser avec moi-même. Donc voilà. J'ai beaucoup de mal à m'organiser avec mes différentes personnalités en fait. Je pense que vous comprenez. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis du coup un très très bon week-end. En espérant que la tempête ne soit pas si terrible qu'on l'a annoncé et que je garde mes poubelles. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé.
Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!